Alléluia. Thank you, Amen. Father God. Amen. Oui. La parole de Dieu déclare, quand tu invoques Dieu, il répond. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel savent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous invoquez Dieu, il répond. Amen. Alléluia. Amen. Pour le moment, nous sommes juste en train de faire de l'introduction. Amen. Alléluia. Amen. Et avant d'entamer la prière, puisque notre thème c'est la prière de changement. La prière de changement radical. Amen. Donc, c'est pour un changement radical dans ta vie, Amen. dans ton ministère, Amen. dans ton entreprise. Amen. Que ce soit un ministère spirituel, politique, peu importe la charge que Dieu t'a confiée, ta vocation sur terre, tout ce que tu fais, tu as besoin d'un changement radical dans ce que tu fais. Tu veux vraiment un changement. Tu as vraiment besoin d'un changement. C'est pour toi que nous sommes là cette nuit. Amen. C'est pour toi qui as ce programme cette nuit. Amen. Nous allons prier. Nous tous, on a besoin d'un changement radical Amen. de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous devez comprendre une chose. Souvent, quand nous faisons les prières la nuit, aussi tardives, les gens demandent à savoir pourquoi c'est si tardivement qu'on le fait. Et j'aimerais vous dire que c'est parce que cela est pour ceux qui veulent vraiment la présence de Dieu. Ceux qui veulent vraiment la grâce de Dieu dans leur vie. Ceux qui tiennent à quelque chose de véritable dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons choisi ce moment. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez sobre. Soyez fervent d'esprit. Amen. Ne dormez pas. Amen. Celui qui veut un changement ne dort pas. Alléluia. Amen. Et j'aimerais vous communiquer une pensée spirituelle. Alléluia. Amen. Éphésiens le chapitre 1, verset 18. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Bon, vous pouvez lire à partir du verset 17. Si tu as trouvé, tu lis. Éphésiens le chapitre. Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17 à 18. Éphésiens le chapitre 1, à partir du verset 17 à 18. Il nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous communiquer cette pensée que lorsque Dieu veut bénir un peuple, lorsque Dieu veut bénir une nation, une famille, une ville, et même une personne individuellement, il envoie sa parole. Amen. Il envoie la connaissance. Amen. Il envoie sa lumière. Amen. Il dit, j'envoie ma parole afin de te guérir. Amen. Dieu, pour accomplir une œuvre de puissance sur la terre, parmi les vivants, il envoie sa parole. Yes. Il agit toujours par sa parole. Hallelujah. Lorsque le prophète Moïse avait demandé à voir la face de l'Éternel, quand Dieu a commencé par se montrer à lui, Dieu a commencé par la parole. Amen. Il dit, Éternel, là la colère. Il a commencé par parler. Il a commencé par se révéler. Il a commencé par s'exprimer. Yes. Il a commencé par montrer à Moïse qui il est. Alléluia. Amen. Afin que nous ayons du changement dans notre vie, nous devons savoir qui est le Dieu que nous adorons. Amen. Le Dieu que tu adores, qui est-il? Qui est Dieu? Dieu va te donner une révélation de lui. On appelle ça la connaissance perspicace de Dieu. Tu as une perception des choses spirituelles. Une compréhension exacte, précise, concise des choses de Dieu, des réalités divines.
Agesima ondoto. Tu sais que tu connais ton Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu déclare que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Yes. Maintenant, il dit encore qu'il y a celui qui est ferme sur sa voie, l'Éternel assure la paix. Yes. Le shalom. Shalom ici parle de la paix dans l'abondance, dans la sécurité, dans la préservation, dans la richesse, dans la prospérité. Amen. Le mot shalom veut dire prospérité, paix, joie. Tout ça l'a combiné. C'est ce qui fait la paix. À celui qui est ferme sur sa voie, à celui qui connaît son Dieu. Si tu es un chrétien que tu m'entends et que tu me regardes cette nuit, tu dois savoir que tu as besoin de la connaissance de Dieu. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de Dieu. Amen. Tu dois savoir que tu sais. Tu dois avoir une ferme conviction du Dieu que tu adores. Amen. Tu dois connaître ce Dieu et marcher dans sa voie. Tu dois maintenant savoir quelle est la pensée de Dieu te concernant. Quelle est ta propre pensée te concernant? Quelle est la pensée des hommes te concernant? Quelle est la pensée de Dieu te concernant? À quoi Dieu t'a appelé? Quelle est la dimension de ton appel? Tu dois déterminer cela. Tu dois savoir où est-ce que tu vas dans la vie. À combien de kilomètres? Quelle est la distance de ton parcours sur la terre des vivants? Selon Dieu. Tu dois avoir cette révélation, cette compréhension. Comme ça, si tu es à 2 étapes, tu sauras à quelle étape tu es dans le parcours de ta vie. Un chrétien ne peut pas marcher dans les ténèbres, dans l'ignorance. Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais ici, il parle de la connaissance de Christ. La connaissance des réalités spirituelles concernant sa vie. David dit, celui qui se confie en l'Éternel trouve des voies toutes tracées dans son cœur. Dieu va tracer la voie de ta destinée dans ton cœur. Amen. Tu vas voir, tu sauras que tu as su, que réellement quelqu'un t'a parlé. Amen. Tu marches sur le chemin en sachant que c'est là que Dieu t'a dit d'emprunter. La Bible dit, dans Hébreux 11, il dit, Noé divinement averti des choses qui arriveront. Vous savez, Noé a été divinement averti de Dieu. Oh, et personne d'autre n'a confirmé la parole, non. Mais Noé a prêché ce que Dieu lui a dit pendant 1 siècle, 100 ans. Mais il était ferme dans ce que Dieu lui a dit. Et la parole de Dieu déclare qu'il a reçu la justice qui s'obtient par la foi. Il est devenu héritier de la justice. Alléluia. Tu es là pourquoi? Quel est le but de ton existence en tant que chrétien? Dieu répond à de telles prières, c'est-à-dire à de telles personnes. Lorsque tu pries par la connaissance, David même a dit, louez le Seigneur avec connaissance. Louez le Seigneur avec révélation, avec compréhension. Tu sais vers qui tu vas. Tu sais qui est Dieu. Quand tu sais qui est Dieu, tu ne t'amuseras pas avec Dieu. Tu ne t'amuseras même pas avec ta propre vie. Lorsque Dieu t'a établi en chef, lorsque tu connais la dimension de ton appel, de ta vocation, la responsabilité que Dieu te donne, te confie parmi les vivants, tu sauras comment mener ta vie, comment vivre ta vie, comment diriger ta parole. Parce que ta vie, le cours de ta vie sera dirigé par les paroles qui sortent de ta bouche. Un roi a un langage des rois. Une reine parle comme une reine, se comporte comme une reine. Il y a un langage du royaume que nous avons. Il y a une manière de vivre du royaume. Et lorsque tu pries, cela t'amène à ce niveau. Les attitudes changent. L'habileté vient. La capacité vient. L'expression vient. Alléluia. Amen. Nous allons prier avec compréhension. Nous n'allons pas seulement prier. Parce que quand tu arrives à la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ et la connaissance de qui tu es véritablement, il y a certaines prières, tu ne le feras pas. Tu ne prendras pas le temps pour le diable. Tu ne prendras pas le temps pour les sorciers. Tu marcheras sur le lion, sur l'aspi et sur toutes les forces de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Tu auras cette conscience ferme en toi que tu es intouchable. Amen. Tu es invincible. Amen. Déclare-moi cette parole.
Je suis intouchable. Je suis Je intouchable. suis invincible. Je suis Je invincible. suis immortel. Je suis immortel. Je suis précieux à Dieu. Je suis précieux à Dieu. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Amen. C'est ça la pensée de Dieu te concernant. Tu dois comprendre quelle est la pensée de Dieu te concernant. Avant que ta prière soit efficace, tu dois savoir quelle est la pensée, quel est le jugement, la justice de Dieu te concernant. Comment est-ce que Dieu te voit? Quand il témoigne de toi devant les anges, qu'est-ce qu'il dit? Mon frère, ma soeur, ce que je dis n'est pas une question d'un prophète. Ce n'est pas une question d'un pasteur. Non. Chaque chrétien, bébé que soit-il, doit comprendre, doit savoir qu'est-ce que Dieu dit de lui devant les anges. Quel témoignage Dieu rend de lui. Romains le chapitre 8 nous déclare que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la création attend la révélation des fils de Dieu? Afin d'être délivré de la vanité, de la corruption. Pourquoi la création attend toi? Pourquoi? Parce que quelqu'un lui a témoigné qu'il sera libéré par vous, par toi, ma soeur, par toi, mon frère. La création sait que c'est toi qui dois le délivrer. Les fils de Dieu ici parlent des enfants matures, ceux qui sont matures dans la connaissance, dans les choses de Dieu. La création t'attend. Ta famille t'attend. Ta nation t'attend. Ta ville t'attend. Ton continent t'attend. Ta génération t'attend. Tu dois te lever. La charge que Dieu t'a confiée, si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. Tu dois le savoir. Pourquoi tu es là sur terre? En tant que chrétien, tu es là pourquoi? What's the purpose of your being? The purpose of your existence on the earth. C'est quoi le but de ton existence sur la terre? Quand tu arrives à comprendre tout cela, tu sauras quoi faire, quoi dire au bon moment. Tu auras le langage de Dieu. Tu auras le langage de Dieu. Tu parleras comme Dieu. Dieu, pour opérer en toutes choses, comme je l'ai déjà dit, opère toujours par la parole. Tu vas changer le cours de ta vie par la parole. Tu vas changer les situations de ta vie par la parole. Tu vas prier comme un sacrificateur et parler comme un roi. Amen. Vous comprenez ça? Je viendrai dans l'enseignement le samedi pour vous expliquer cela, si Dieu le permet. Si cela fait partie des thèmes de samedi, je vais vous expliquer cela. Comment prier comme un sacrificateur. Ce que nous faisons là, c'est ce qu'on appelle souvent notre sacerdoce. Alléluia. Amen. La prière, c'est l'œuvre du sacerdoce. Vous plaidez la cause des nations. Vous plaidez votre propre cause. Vous plaidez la cause des âmes devant Dieu. Maintenant, vous parlez aux situations. Vous parlez au monde. Vous parlez à votre monde. Vous parlez à vos finances. Vous parlez à vos commerces. Vous parlez à votre ministère. Vous parlez même à vos corps. Vous parlez à vos pensées. Vous déclarez la chose selon la pensée de Dieu. Vous dirigez le cours de votre vie par la parole prophétique. Amen. 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 Vous prenez votre temps pour puiser des choses depuis votre esprit. Pour puiser la parole depuis votre esprit. Dans l'agonie devant Dieu. Et il vous communique la parole. Amen. Et vous le déclarez comme un roi. Yes. Vous pouvez changer toutes choses dans votre vie par la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas une histoire. Nous disons les choses que nous avons expérimentées. Et c'est comme ça que cela se manifeste. Il dit, la parole est près de toi. Il est près de ton cœur, de ta bouche. Il dit, c'est la parole de la foi que nous proclamons. It's the word of faith that we profess, that we proclaim, that we declare, that we have faith. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons prier, surtout pour la francophonie. Pour les nations francophones. Partout où tu es en train de nous suivre, mets la main sur ton cœur et dis, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître.
Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es vraiment pour moi. Je veux savoir qui tu es vraiment Je veux savoir ce que je représente pour toi. Je veux comprendre, savoir dans les profondeurs de qui je suis pour toi. Quelle est la position que tu m'as mise dans ce monde? Je veux savoir, Seigneur, révèle-moi mon identité en Christ. Donne-moi la connaissance en Christ. La connaissance véritable. La connaissance véritable de Christ. Et de qui je suis. Je veux savoir qui tu es. Je veux craindre toi, Éternel. Et non les circonstances. Et non le diable. Seigneur, apprends-moi à te connaître. Alléluia. Amen. Dis, Seigneur, je sais tes paroles dans mon cœur, afin de ne jamais pécher contre toi. Je ne craindrai jamais quand tu me dis, vas-y. J'irai partout où tu m'envoies. Parce que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas, car tu es avec moi. Et ces vallées seront transformées en des lieux de délices. Tu as fait de moi la lumière du monde, le sel de la terre. Ma vie n'est pas une vanité. Ma vie a un sens. Avec toi, Jésus, ma vie a un sens. Avec toi, Jésus, ma vie a un sens. Avec toi, je suis fort. Avec toi, Seigneur, je suis fort. Je marche sur cette situation maintenant. Je marche sur cette situation. Imagine la situation dans ton cœur, dans ta pensée. Partout où tu nous suis, imagine cette situation maintenant. Dis, Seigneur, je marche sur cette situation. Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Je crois en toi. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Dis, Seigneur, je suis fort. Tu remplis mon cœur de ta sagesse. Mon cœur est rempli de ta connaissance. Mon cœur est rempli de ta connaissance. Je sais qui tu es pour moi. Je sais qui je suis pour toi, Seigneur. Je sais ce que tu dis de moi. Et je marche dedans. Avec conviction. Avec conviction. Avec conviction. La conviction qui était en Jésus-Christ. Malgré les accusations, il savait qui il était. Et il affirmait cela. Avec fermeté et assurance. Je veux que cette même assurance vienne à moi. Fais-moi connaître qui je suis. Fais-moi connaître qui je suis. J'ai besoin de ton assurance, papa. Je sais qui je suis. Par ton Saint-Esprit. Je sais qui je suis. Par la révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Cela se manifeste dans ta vie comme ça. Amen. Le Saint-Esprit va commencer par te révéler ta vraie nature, qui tu es véritablement. Amen. Ton niveau, le niveau de ton appel, Amen. de ta vocation. Amen. Quand tu seras en train de lire la parole, Dieu sera en train de te parler de toi. Amen. Aussi longtemps que tu seras toujours connecté à cette prière, l'onction et la grâce de ce moment agira dans ta vie. Amen. 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 Dieu t'amènera dans les profondeurs Amen. à mieux te connaître, Amen. te découvrir Amen. en connaissant Christ. Amen.
Parce qu'il est notre miroir. Yes. Tu vas te regarder à partir de Christ, Yes. à partir de sa parole. Yesu bankame. Tu seras en train de découvrir qui tu es. Amen. Chaque pas de ta vie sera gouverné de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit administre. Alléluia. Amen. Il t'enseigne. Amen. Il te guide. Amen. Jean nous dit, son onction nous enseigne. Amen. Amen. L'onction va t'enseigner. Au nom de Jésus. L'onction de la sainteté. Alléluia. L'onction de Christ. Alléluia. L'onction véritable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous expliquer une chose encore, et rapidement. Vous savez, lorsque vous avez l'esprit véritable de Christ, lorsque vous avez le Saint-Esprit véritable de Dieu, quand quelqu'un dit une chose, et que cette chose dépasse votre compréhension, vous aurez le témoignage de l'Esprit de Dieu qu'en fait, ce que la personne dit est de Dieu. Même si vous ne le comprenez pas, le Saint-Esprit vous affirme, vous saurez quelque chose en vous que ce que cette personne dit est vrai. C'est de la même manière, lorsque quelqu'un ment, il dit des fausses doctrines. Il enseigne une fausse doctrine. Vous ne saurez pas l'Esprit de Christ que non. Something is wrong. Alléluia. C'est ce que l'onction du Saint-Esprit fait en nous. C'est ce que la connaissance de Dieu fait. Dieu même te témoigne dans ton cœur que ça n'est pas de lui. Vous voyez? Maintenant, lorsque quelqu'un dit une chose qui te dépasse ton entendement, il te donne pas, tu ne le critiques pas. Tu ne critiques pas ce qu'il dit. Mais tu sais dans ton esprit qu'il dit quelque chose. Et que tu as besoin juste d'arriver à cette maturité avec lui pour comprendre. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Que cette œuvre commence dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train d'arriver à une saison, dans ces jours qui arrivent, il y a une saison que Dieu est en train de préparer pour pouvoir manifester la puissance de Dieu. Et les prières que nous allons faire dans les prochaines séances, je vais vous conduire plus en profondeur. Mais ces travaux-là sont importants pour vous, afin que vous puissiez vraiment être prêts pour ce que nous allons faire par la suite. Amen. Alléluia. Amen. Je vais profiter aussi de l'occasion pour vous inviter à la conférence que nous avons déjà le samedi prochain, le 3 août. Donc, nous avons une conférence dénommée la conférence d'impact financier et de développement des entreprises. Business Growth and Financial Impact Conference. Donc, nous avons cette conférence au niveau de la grande salle de conférence du centre communautaire de Baie. C'est au Togo pour ceux qui ne sont pas au Togo et à Lomé pour ceux qui ne sont pas à Lomé. Donc, c'est au Togo, à Lomé. Et si vous voulez suivre aussi sur dans les nations étrangères ou bien étrangères au Togo, donc vous pouvez aussi nous contacter au numéro qui sont sur l'écran pour que nous puissions vous diriger de la façon dont vous pouvez vraiment nous suivre en direct depuis là où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est ça, notre pensée est d'amener les chrétiens quand même à avoir un impact dans la vie et aussi vous expliquer qu'en fait, clairement, la richesse n'est pas forcément l'argent. La richesse est aussi spirituelle, c'est aussi mental, avant de se refléter dans les choses de la vie. Amen. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est que la prospérité, ce que c'est que l'impact véritablement dans la vie. Et comment aussi faire pour agrandir et établir votre vie dans la grâce de la prospérité, que ce soit financière, ministérielle. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es un apôtre, et tu es appelé dans l'œuvre du ministère et tu veux vraiment un impact. Vous savez ce qui se passe? C'est pourquoi je remercie vraiment Dieu pour la vie pour celui qui a eu la vision de cette télé, pour que le Togo puisse franchir les barrières, les frontières. Et nous savons que Dieu est à l'œuvre. Donc, nous pensons que cette œuvre est en train de rentrer clairement dans la vision du Seigneur. Amen. Et nous disons bienvenue à la télé et nous prions qu'il y ait plus de grâce encore. Amen. De la part du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Partout où vous êtes, élevez vos mains, dis Seigneur merci. Seigneur merci. Merci pour tes œuvres. Merci pour tes œuvres. Merci pour tes œuvres dans nos vies. Merci pour tes œuvres dans nos vies. Dis Seigneur merci pour cette nuit. Merci pour cette nuit. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Nous prions que les prochaines séances
Nous prions que les prochaines séances soient plus efficaces. soient plus efficaces. Éternel, donne-nous la force Éternel, donne-nous la force d'être là en ce moment, d'être là en ces moments, afin de bénéficier des grâces afin de bénéficier des que grâces tu as prévues pour nous. que tu as prévues pour nous. Merci pour le ministère de ton esprit. Merci pour le ministère de ton Merci esprit. pour le ministère des anges, Merci pour le ministère des anges qui commence déjà par nous bénir qui commence déjà par nous bénir dès ce soir. dès ce soir. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu as fait de moi la tête Tu as fait de moi la tête et non la queue. et non la queue. Je serai le premier Je serai le premier et non le dernier. et non le dernier. Je serai excellent Je serai excellent chaque jour de ma vie. chaque jour de ma Mes vie. décisions sont conformes à ton plan. Mes décisions sont conformes à ton Mes pensées sont conformes, Seigneur, à ta volonté. Mes pensées sont conformes à ta volonté. Je fais ces choses que tu veux que je fasse. Je fais ces choses que tu veux que je Seulement fasse. ces choses Seulement ces qui choses glorifient ton nom. qui glorifient ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis la bonne odeur de Je Christ suis la bonne odeur de Christ dans cette génération. dans cette génération. Éternel, sois béni. Éternel, sois béni. Papa, je sais que tu m'aimes Je sais que tu m'aimes et que les pensées que tu as pour moi et que les pensées que tu as sont pour des moi pensées de bonheur sont des pensées de et de bonheur paix. et de paix. Tu as dit que tu feras dominer sur moi Tu as dit que tu feras dominer la justice et la paix. la justice et la paix. Et tu feras de moi un ornement Et tu feras de moi un ornement à perpétuité. à perpétuer. Sois glorifié, Seigneur mon Sois Dieu. glorifié, Seigneur mon Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Je de te dis Jacob. merci pour cet instant. Je te dis merci pour Merci cet pour instant. ton amour pour ma vie. Merci pour ton amour pour ma vie. Papa, je vais refléter ta gloire, Papa, je vais refléter ta manifester ta puissance. gloire, manifester ta puissance. Je ne serai pas la honte pour ma Je génération. ne serai pas la honte pour ma Je génération. marquerai ma génération Je marquerai ma génération par la puissance du Saint-Esprit. par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Parce que je sais que mon Dieu est avec moi. Éternel, avec toi, Éternel, avec toi, je peux faire de grandes je choses. peux faire de grandes Et dès choses. cette nuit, Et dès cette nuit, la grâce qui est dans cette prière de ce soir, la grâce qui est dans cette prière de ce soir, la puissance d'une magnitude, la puissance d'une magnitude agit dans ma vie. agit dans ma vie. Un changement radical Un changement radical dans ma manière de t'adorer. dans ma manière de Un t'adorer. changement radical Un changement dans radical mon ministère. dans mon ministère. Un changement radical Un changement dans radical mes finances. dans mes finances. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci Amen. pour ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis partout où vous êtes. Amen. Que Dieu fasse en vous tout ce qui lui agrée Amen. et qu'il parfaite cette œuvre en vous. Amen. Celui qui l'a commencé est fidèle. Amen. Il l'accomplira Amen. pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Éternel, merci. Continue cette œuvre, Papa. Tout ce qui a manqué à notre foi, merci parce que tu la complètes en nous. Amen. Car en toi, Seigneur, nous sommes complets. Amen. Nous sommes parfaits en toi. Amen. Seigneur Jésus, merci. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. À la prochaine sur la télé Bonne Nouvelle. Shalom. Jehovah, 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 Lord, you are Jehovah, the mighty man in battle. You are Jehovah, Jehovah, the mighty man of war. You are Jehovah. Invisible God, there is none like you. Ancient King, you are worthy to be praised, God. You are the mighty man in battle. Oh God, you are Jehovah.